Pas envie qu'on leur parle des gens dans la rue, en fait. Parfois, je m'en veux parce que j'aimerais pouvoir... Pendant 17 ans, Nolwenn Leroy a souri devant les caméras, salué les foules, chanté l'amour et l'espoir. Mais une fois la porte refermée, loin des projecteurs, elle vivait ce qu'elle appellera plus tard un véritable cauchemar. Et cette question dérangeante surgit aussitôt: combien de mariages durent non pas par amour, mais par peur de partir? Aux yeux du public français, Nolwenn Leroy incarnait la réussite tranquille. Une voix puissante, une élégance naturelle, une carrière construite avec rigueur depuis sa victoire à la Star Academy en 2002. Pour beaucoup, elle représentait une forme d'idéal. L'artiste accompli, la femme discrète, l'épouse solide, une vie sans scandale, sans éclat inutile, une vie enviable. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que derrière cette image lisse se cachait une fracture intime, profonde, presque invisible. Nolwenn n'a jamais été de celles qui exposent leur vie privée. Elle appartenait à une génération pour qui le silence est une vertu, la retenue une preuve de dignité. On ne se plaint pas, on tient, on avance, même quand cela fait mal. Son mariage avait commencé comme beaucoup d'autres, une rencontre marquée par l'enthousiasme, par cette certitude naïve que l'amour suffit à tout surmonter. Les premiers temps furent un pire lumineux, des projets communs, des voyages, des promesses murmurées à l'abri des regards. Autour d'eux, on parlait d'un couple uni, complice, équilibré, et Nolwenn elle-même voulait y croire. Car dans la France de sa génération, surtout pour une femme, un mariage qui dure est une victoire. Partir, c'est échouer. Rester, c'est être courageuse. Alors Nolwenn est restée, année après année, en apprenant à ajuster ses silences, à lisser ses doutes, à sourire quand il le fallait. Sur scène, elle était forte. À la maison, elle devenait peu à peu invisible. Ce qui rend son histoire si troublante, ce n'est pas un drame soudain, ni une rupture spectaculaire. Non, c'est précisément l'inverse. Un lent effritement. Des incompréhensions jamais vraiment réglées. Des conversations reportées à plus tard. Des émotions rangées dans un tiroir en se disant qu'un jour, peut-être, tout irait mieux. Et puis il y a cette solitude particulière, la plus douloureuse de toutes, la solitude à deux. Être marié, entouré, admiré, et pourtant se sentir profondément seul. Nolwenn l'a vécu sans pouvoir le nommer pendant longtemps, parce que reconnaître cette souffrance aurait signifié admettre une vérité trop lourde, celle d'une vie qui ne correspondait plus à ses besoins les plus essentiels. Ce silence, elle l'a porté pour elle, mais aussi pour les autres, pour son entourage, pour son public, pour cette image de femme forte que l'on attendait d'elle. Chaque apparition médiatique devenait alors une sorte de représentation. Non plus seulement une artiste qui chante, mais une femme qui protège une illusion. Et pourtant, au fond d'elle-même, une question revenait sans cesse, insistante, presque cruelle. Est-ce vraiment cela, le bonheur? Car il arrive un moment où le corps et l'âme refusent de continuer à mentir, où l'on comprend que tenir n'est pas toujours synonyme de courage, et que partir n'est pas forcément une fuite. Mais pour en arriver là, il faut du temps. Beaucoup de temps. 17 ans, parfois. Ce que Nolwenn Leroy a fini par admettre n'est pas seulement l'échec d'un mariage. C'est la reconnaissance d'une souffrance longtemps étouffée, d'un combat intérieur mené dans l'ombre. Et si son témoignage résonne autant aujourd'hui, c'est parce qu'il fait écho à une réalité que beaucoup connaissent, sans jamais oser la dire à voix haute. Car avant de devenir un cauchemar, ce mariage avait pourtant tout d'un conte de fées. Au commencement, tout semblait pourtant écrit comme une belle histoire, une de celles que l'on raconte avec tendresse, en souriant, convaincu que l'amour, le vrai, finit toujours par gagner. Nolwenn Leroy entrait dans son mariage avec cette foi sincère, presque candide, que partagent tant de femmes de sa génération. Quand on s'engage pour de bon. Les premières années furent baignées de lumière. Il y avait cette excitation des débuts, cette sensation grisante de construire quelque chose à deux, des projets communs, des discussions tard dans la nuit, des voyages où l'on se promettait que rien ni personne ne viendrait jamais briser cet équilibre fragile mais précieux. Nolwenn continuait de chanter, de créer, de monter sur scène, portée par l'énergie de l'amour et la certitude d'avoir trouvé un refuge après l'effervescence de la célébrité. Aux yeux des autres, le tableau était parfait. Dans les magazines, lors des rares apparitions publiques, le couple apparaissait uni, serein, presque exemplaire.
Et pour beaucoup de Français, surtout parmi les plus de 50 ans, cette image faisait rêver. Une artiste célèbre, mais une femme comme les autres, fidèle à des valeurs simples, attachée à la durée, à la stabilité, à la famille. Nolwenn elle-même s'efforçait d'y croire. Elle voulait que cette histoire fonctionne. Elle voulait être cette épouse présente, attentive, capable de concilier une carrière exigeante et une vie conjugale harmonieuse. Alors elle faisait des compromis. Elle réduisait certains engagements. Elle rentrait plus tôt. Elle se disait que l'amour, parfois, demandait des sacrifices silencieux. Mais c'est précisément là que le piège s'est refermé, doucement, presque imperceptiblement. Car au fil du temps, ces compromis ont cessé d'être exceptionnels pour devenir une habitude. Ce qui, au début, ressemblait à de petites concessions par amour, s'est transformé en renoncement répété. Renoncer à dire ce que l'on ressent, renoncer à demander davantage, renoncer à soi un peu plus chaque jour. Il n'y avait pas de cris, pas de scandale, rien de suffisamment grave pour alerter l'entourage, seulement des silences de plus en plus longs, des malentendus que l'on repoussait au lendemain, et cette impression diffuse, troublante, que quelque chose ne sonnait plus juste. Nolwenn ressentait parfois un léger malaise, une fatigue émotionnelle qu'elle ne s'expliquait pas, mais elle chassait ses pensées. Après tout, n'était-ce pas normal dans un mariage ? Dans la culture de sa génération, on ne remet pas tout en question au premier doute. On se dit que l'amour mûrit, qu'il change de forme, qu'il devient plus discret. Alors elle s'accrochait à cette idée rassurante. Les contes de fées n'existent pas, mais les histoires solides, oui. Et une histoire solide, ça se protège, même quand cela coûte. Ce que Nolwenn ne voyait pas encore, c'est que cette illusion du bonheur, si précieuse en apparence, était aussi une prison invisible. Une prison faite de rôles à tenir, d'attentes implicites, de non-dits accumulés. Elle souriait, rassurait, minimisait. Parce que reconnaître un malaise aurait signifié admettre que quelque chose d'essentiel lui échappait déjà. Avec le recul, elle dira plus tard que les premières fissures étaient là dès le début, discrètes, presque élégantes, mais bien réelles. Et comme souvent, ce sont ces fissures silencieuses qui font le plus de dégâts parce qu'on les ignore trop longtemps. Car quand l'illusion commence à se briser, ce n'est pas dans le fracas, mais dans une lente, douloureuse prise de conscience. Il n'y a pas de moment précis où Nolwenn Leroy s'est réveillée en se disant « je ne suis plus heureuse ». La vérité, c'est que cette prise de conscience s'est installée lentement, presque sournoisement, comme une brume qui envahit peu à peu un paysage familier, jusqu'à le rendre méconnaissable. Ils vivaient sous le même toit, ils partageaient le même quotidien, et pourtant quelque chose d'essentiel s'était rompu, le lien invisible qui fait qu'un couple avance dans la même direction. Nolwenn continuait à donner le change, à remplir ses rôles, à être présente physiquement. Mais intérieurement, elle avait commencé à s'éloigner. Non pas par désamour soudain, mais par épuisement émotionnel. Les discussions, autrefois légères et complices, devenaient mécaniques. On parlait d'organisation, de contraintes, d'obligations, rarement de ce que l'on ressentait vraiment, et quand les mots tentaient de sortir, ils se heurtaient à un mur d'incompréhension. Alors Nolwenn se taisait. Encore, parce qu'expliquer sans être entendu est parfois plus douloureux que de ne rien dire. Sa carrière, exigeante par nature, accentuait ce fossé. Les tournées, les enregistrements, les déplacements incessants faisaient partie de son monde. Pour elle, la musique était une respiration, un refuge, parfois même une nécessité vitale. Pour son conjoint, elle devenait peu à peu une source de frustration, le symbole d'une absence répétée, d'un déséquilibre qu'il supportait de moins en moins. Et Nolwenn se retrouvait prise au piège entre deux réalités irréconciliables. D'un côté, la femme passionnée, habitée par son art, de l'autre, et l'épouse à qui l'on reprochait de ne jamais être assez là. Chaque choix devenait un dilemme, chaque engagement professionnel était suivi d'un sentiment de culpabilité, et chaque retour à la maison, d'un poids invisible. Ce qui l'a profondément marqué, c'est cette sensation étrange de se sentir seule alors qu'elle n'était jamais vraiment seule. Une solitude feutrée, silencieuse, qui s'installe quand l'autre n'est plus un appui, mais une source constante de tension. Nolwenn a décrit plus tard cette impression troublante de vivre à côté d'elle-même, comme si sa vie avançait sans qu'elle en soit pleinement actrice.
Pour beaucoup de personnes de plus de 50 ans, cette situation est terriblement familière. On ne claque pas la porte, on ne fait pas de scandale, on s'adapte, on rationalise, on se dit que toutes les relations connaissent des creux. Mais ce que Nolwenn ressentait allait bien au-delà d'un simple passage à vide. C'était une érosion lente de l'estime de soi, une fatigue profonde de devoir constamment ajuster ses émotions pour préserver un équilibre déjà fragile. La scène offrait un contraste cruel. Devant des milliers de spectateurs, Nolwenn se sentait vivante, alignée, portée par une énergie collective. À la maison, le silence pesait. Non pas un silence paisible, mais un silence lourd, chargé de reproches muets et d'attentes non formulées. Deux mondes qui ne se rejoignaient plus. Elle a tenté pourtant de relancer le dialogue, de comprendre, de faire encore un pas vers l'autre. Mais plus elle essayait, plus elle prenait conscience d'une réalité douloureuse. Ils ne parlaient plus le même langage émotionnel, et quand cette fracture s'installe, l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit plus. À ce stade, Nolwenn ne parlait pas encore de cauchemar. Elle parlait de confusion, de fatigue, de tristesse diffuse. Elle espérait encore que le temps arrangerait les choses. Mais au fond d'elle, une intuition persistante commençait à émerger. Ce mariage, qu'elle s'acharnait à maintenir, était peut-être en train de la briser lentement. Car le plus difficile n'était pas seulement ce qui se passait entre eux, mais le poids du regard extérieur, et cette obligation permanente de sauver les apparences. À ce stade de son histoire, Nolwenn Leroy ne luttait plus seulement contre les tensions de son couple, elle luttait contre quelque chose de bien plus insidieux, l'image qu'elle devait incarner. Une image façonnée par les médias, par le public, mais aussi par des années de silence et de retenue qu'elle s'était elle-même imposée. Car être célèbre, ce n'est pas seulement être reconnu, c'est être observé, interprété, jugé. Et pour Nolwenn, chaque apparition publique devenait un exercice d'équilibriste. Il ne s'agissait plus simplement de chanter, de sourire, d'exister sous les projecteurs. Il fallait prouver, encore et encore, que tout allait bien, que sa vie était harmonieuse, que son mariage tenait bon. Aux yeux de beaucoup, elle incarnait une certaine idée de la femme française. Digne, élégante, discrète, une femme qui ne s'épanche pas, qui ne se plaint pas, et surtout, une femme qui ne brise pas l'illusion collective. Dans cette logique, admettre l'échec de son mariage aurait été perçu comme une faiblesse, voire comme une trahison envers ceux qui la soutenaient depuis ses débuts. Alors Nolwenn a continué à jouer ce rôle. Non par mensonge, mais par survie. Elle savait que le moindre faux pas, la moindre confidence mal interprétée pouvait devenir un titre accrocheur, une polémique inutile. La célébrité ne laisse que peu de place à la nuance. Tout doit être clair, simple, rassurant. Or sa réalité, elle, était tout sauf simple. À l'intérieur de cette prison dorée, la solitude prenait une autre dimension. Nolwenn ne pouvait pas se confier librement. Même auprès de ses proches, les mots restaient mesurés, filtrés. La peur d'inquiéter, la peur de décevoir, la peur que tout cela ne s'échappe un jour hors de son contrôle. Elle portait seule un fardeau que personne ne voyait vraiment. Chaque sortie publique avec son conjoint devenait alors une épreuve silencieuse. Les sourires étaient là, les gestes aussi. Mais ils étaient devenus mécaniques, presque chorégraphiés, comme si leur couple n'existait plus que pour être regardé, photographié, commenté. À force de jouer ce rôle, Nolwenn a commencé à se sentir étrangère à sa propre vie. Ce décalage constant entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle montrait a eu un impact profond sur son équilibre psychologique. Maintenir les apparences demande une énergie considérable, une énergie qu'elle n'avait plus. Les nuits devenaient agitées, les pensées envahissantes. Elle se demandait parfois si le problème venait d'elle, si elle n'exagérait pas, si elle ne demandait pas trop. C'est là que réside l'un des pièges les plus cruels de cette situation, le doute de soi. Quand tout le monde autour de vous croit que votre vie est parfaite, vous finissez par remettre en question votre propre souffrance. Nolwenn s'est longtemps demandé si elle avait le droit de se sentir mal, si ce qu'elle vivait méritait vraiment d'être prise au sérieux. La pression sociale, surtout pour une femme de sa génération, était immense. On lui avait appris qu'un mariage se protège coûte que coûte, qu'il faut être patiente, compréhensive, endurante, quitte à s'oublier. Et dans un monde où la réussite se mesure souvent à la durée des engagements, partir aurait été interprété comme un aveu d'échec personnel.
Peu à peu, cette pression extérieure s'est ajoutée aux tensions déjà présentes dans son couple, créant un sentiment d'enfermement presque total. Nolwenn n'était plus seulement prisonnière d'une relation déséquilibrée. Elle était prisonnière d'un rôle, d'un récit qui ne lui appartenait plus. Et pourtant, malgré cette chape de plomb, quelque chose résistait en elle. Une petite voix, discrète mais tenace, qui murmurait que la vie ne pouvait pas se résumer à cela, que l'on ne devrait pas sacrifier sa santé mentale sur l'autel des apparences. Cette voix, elle l'a longtemps étouffée, mais elle n'a jamais complètement disparu. Car quand on se tait trop longtemps, le corps finit par parler à notre place. Il arrive un moment où l'on ne peut plus tricher, où le silence, si longtemps contenu, trouve un autre chemin pour s'exprimer. Chez Nolwenn Leroy, ce chemin a été celui du corps. Car lorsqu'on s'oblige à tenir, à encaisser, à sourire malgré tout, le corps finit par envoyer des signaux que l'esprit ne peut plus ignorer. Au début, ce n'était que de petites alertes, des nuits hachées, un sommeil qui ne réparait plus rien. Des réveils lourds, avec cette sensation étrange d'être déjà épuisé avant même que la journée ne commence. Nolwenn mettait cela sur le compte de la fatigue, détournée du rythme exigeant de sa carrière. Après tout, n'était-ce pas le prix à payer quand on vit de sa passion? Mais ces symptômes se sont installés. L'anxiété est devenue plus présente, plus envahissante, une boule au ventre, sans raison apparente, des pensées qui tournaient en boucle, et surtout, ce sentiment oppressant d'être constamment sous tension, comme si son corps était en état d'alerte permanent. Nolwenn comprenait peu à peu que ce qu'elle vivait dépassait largement le simple stress professionnel. À cela s'ajoutait une charge émotionnelle immense, liée à la famille et aux responsabilités parentales. Être mère, dans un couple déjà fragilisé, demande une énergie colossale. Nolwenn voulait protéger ses enfants, préserver une forme de stabilité, éviter à tout prix de leur faire porter le poids de ses propres tourments. Alors elle continuait à donner, encore, toujours, jusqu'à l'épuisement. Ce dilemme intérieur était cruel. Rester pour protéger, partir pour se sauver. Entre ces deux options, elle se sentait prise au piège. La culpabilité la rongeait, la peur aussi, peur de faire souffrir, peur de détruire ce qui restait, peur surtout de prendre une décision irréversible. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans reconnaîtront cette angoisse, celle d'avoir trop investi pour tout remettre en question. Mais le corps, lui, n'attend pas. Les insomnies se faisaient plus fréquentes. La fatigue devenait chronique. Nolwenn parlait parfois de cette impression de vivre en apnée, comme si respirer pleinement était devenu impossible. Les médecins, les proches, les confidences rares commençaient à mettre des mots sur ce qu'elle refusait encore d'admettre. Cette situation était en train de la détruire. Il y a souvent un moment charnière, pas forcément spectaculaire. Parfois c'est un matin banal, une fatigue de trop, une phrase anodine qui résonne plus fort que les autres. Pour Nolwenn, ce moment a pris la forme d'une évidence brutale. Continuer ainsi signifiait se perdre complètement. Son mariage n'était plus un refuge, mais une source permanente de souffrance. Cette prise de conscience n'a pas été libératrice immédiatement. Elle a été douloureuse, terrifiante même. Reconnaître que l'on a tenu trop longtemps, que l'on s'est oublié pendant des années, demande un courage immense. Cela signifie affronter ses propres peurs, mais aussi le regard des autres, les attentes sociales, les jugements silencieux. Nolwenn a alors commencé un lent travail intérieur. Elle a parlé prudemment à quelques personnes de confiance, des amis, des proches, parfois des professionnels, des échanges qui n'apportaient pas toujours de solutions immédiates, mais qui validaient enfin ce qu'elle ressentait depuis si longtemps. Elle n'était pas folle, elle n'exagérait pas, sa souffrance était réelle. Peu à peu, une idée autrefois impensable a commencé à émerger, se choisir. Non pas par égoïsme, mais par nécessité vitale. Comprendre que rester à tout prix n'est pas toujours une preuve d'amour, que partir peut aussi être un acte de responsabilité envers soi-même et envers ceux que l'on aime. Ce chemin vers la décision a été lent, semé de doutes et de retours en arrière, mais une chose était devenue claire. Nolwenn ne pouvait plus continuer à vivre dans ce déséquilibre permanent. Le corps avait parlé, et cette fois, elle ne pouvait plus détourner le regard. Car après avoir survécu si longtemps, restait une question essentielle. Comment se reconstruire quand on a passé des années à s'effacer?
Quand Nolwenn Leroy a enfin accepté de regarder sa vie en face, elle ne parlait plus de fuite, elle parlait de survie, car après 17 années passées à s'adapter, à s'oublier, à tenir pour ne pas décevoir, il ne restait qu'un choix possible, se reconstruire. Cette renaissance n'a rien eu d'instantané, il n'y a pas eu de miracle, pas de soulagement immédiat. Partir ou réajuster profondément une relation, c'est aussi traverser une zone de turbulence. Il faut réapprendre à respirer, à écouter ses propres besoins, à accepter le vide laissé par ce que l'on croyait immuable. Nolwenn a dû affronter ses peurs les plus profondes, la peur d'être jugée, la peur d'avoir échoué, la peur d'être seule. Mais peu à peu, quelque chose a changé. D'abord à l'intérieur. En se donnant enfin le droit d'exister pour elle-même, Nolwenn a retrouvé une forme de calme qu'elle avait oubliée. Elle a appris à poser des limites, à dire non, à ne plus confondre endurance et amour. Cette reconquête de soi, lente et fragile, a été le socle de tout le reste. La musique, plus que jamais, est devenue son refuge. Non plus comme une obligation professionnelle, mais comme un outil de guérison. Écrire, chanter, interpréter lui permettait de transformer la douleur en matière vivante, en émotion partagée. Sa voix portait désormais autre chose, une vérité plus nue, plus profonde, une voix qui ne cherchait plus à plaire, mais à être juste. Cette transformation a également modifié son rapport aux autres. Nolwenn a réévalué ses relations, choisi de s'entourer de personnes capables de l'écouter sans juger, de respecter ses silences autant que ses paroles. Elle a compris que le soutien véritable ne fait pas de bruit, mais qu'il est essentiel pour se relever après des années de lutte silencieuse. Lorsque son témoignage a commencé à émerger publiquement, tardivement, il a provoqué une onde de choc. Non pas par scandale, mais par résonance. Beaucoup se sont reconnus dans son histoire. Des femmes, des hommes, souvent de la même génération, qui ont tenu toute une vie par devoir, par peur, par habitude. Nolwenn ne racontait pas seulement son mariage, elle mettait des mots sur une souffrance collective, trop longtemps tue. Son message est simple mais puissant, il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître que l'on a le droit de vouloir autre chose. La longévité d'une relation ne doit jamais être plus importante que la dignité, la santé mentale, le respect de soi. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy n'incarne plus seulement une artiste talentueuse, elle incarne le courage discret de celles et ceux qui osent te dire « j'ai tenu trop longtemps ». Et surtout, j'ai le droit de vivre autrement. Alors, en refermant cette amie d'histoire, une question demeure. Une question que chacun doit se poser, honnêtement, sans masque. Et vous, combien de temps avez-vous tenu dans une vie qui ne vous ressemblait plus? Par amour? Par peur? Par habitude? Ou simplement parce que personne ne vous avait jamais dit que vous aviez le droit de partir? Si ce récit vous a touché, si vous vous y êtes reconnu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre histoire compte. Likez cette vidéo pour que ces paroles atteignent ceux qui en ont besoin. Partagez-la à quelqu'un qui peut-être se tait depuis trop longtemps. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble à donner une voix à ces vérités silencieuses, à ces vies cachées derrière les apparences. Parce qu'au fond, ces histoires ne parlent pas seulement des autres, elles parlent de nous.